bonjour tout le monde, bienvenue sur lamagiedesétampes.com. Je vous propose une belle carte de Noël toute douce aujourd'hui. Alors, je l'ai fait en vidéo parce que je veux vous expliquer quelques petits trucs. Donc, c'est pas parce que je le fais en vidéo que c'est compliqué, hein, vous me connaissez. Donc, ici, on va y aller avec un lot. Donc, le lot ici avec le jeu d'étampes entre les branches qui est assorti dans le fond avec le plioir à gaufrage avec les arbres. Et on va aller faire une petite technique avec ça. Pour le vœu, ben, j'ai décidé d'utiliser les Thinlits vœux de Noël parce que c'est tellement agréable. Le lettrage est tout fin et c'est très tendance présentement. Donc, on a vœu, paix et joyeux. Donc, ici, j'ai sorti souhait de Noël et j'ai choisi saison des vœux. Mais voyez-vous, il y a tellement de combinaisons à faire avec ce jeu-là ou prenez un jeu que vous avez à la maison. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Et puis, on va y aller tout de suite. Donc ici, vous pouvez vous en servir pour l'automne, l'Halloween, Noël et tout plein d'autres occasions. Donc, j'ai choisi Noël, mais bref, c'est parce que je manque de temps pour bricoler pour les autres occasions. Mais bon, on va y aller tout de suite. J'ai choisi une base de cartes cerise carmin et on va aller travailler sur le carton ici brune dune qui est très... En tout cas, c'est un de mes... c'est un classique. Donc, on va choisir sur le plioir ici, vous avez la compagnie Sizzix qui a mis son logo. Donc, on va prendre ce côté-là qui a le logo pour aller ancrer avec le tampon craft blanc. Donc, c'est de l'encre à pigment. J'en mets assez généreusement. Vous allez avoir besoin d'un pistolet, pistolet chauffant et de la poudre givre irisée. Si vous ne l'avez pas, ça pourrait être de la poudre transparente aussi, ça serait très joli. Ou laisser sécher telle quelle l'encre craft. Donc, on va aller disposer et après, on ne bouge plus parce que ça va tacher. Hein, si on bouge, vous allez voir ici, c'est une autre petite technique que je vais vous montrer tantôt. Donc, on prend notre Big Shot. On glisse tout simplement à l'intérieur. Moi, j'ai pas besoin d'enlever le tab. Dans le fond, on fait juste enlever le tab 2. Mais il y en a qui enlèvent le tab 1 aussi. Oups! Faites attention de ne pas les croches parce que les plioirs sont pratiquement de la largeur de la Big Shot. Maintenant, ils sont plus gros. Donc, j'en ai presque brisé un cette semaine. J'étais partie croche et je forçais pour que ça passe. Mais ça a ça n'a pas brisé, mais ça l'a endommagé un petit peu mon plioir. Je sais pas si je peux vous montrer. Donc, si vous partez croche, il va y avoir une partie qui va passer et ça, c'est sûr que vu que l'avantage qu'il soit plus large, c'est que je peux m'en servir encore. Mais bon, je voulais juste vous mettre en garde. Alors, on va sortir ça ici et regardez si c'est beau. Au lieu d'avoir juste un effet plain, là, ton sur ton, on a le blanc qui s'ajoute. Et avant que ça sèche, mon Dieu, j'ai pas choisi de petit carton pour protéger la surface. Je vais saupoudrer de givre irisé. Ça va coller un petit peu après la poudre. C'est pas obligatoire qu'il y en ait partout. J'en ai mis partout, mais regardez ça. On va chauffer et ce qui apparaît blanc va s'en aller un petit peu plus dans le transparent avec des touches brillantes à l'intérieur. Donc, je chauffe. Alors, regardez ça, comment c'est joli. C'est comme si ça fait des ondes plus pâles à cause de l'encre craft et des ondes plus foncées où est-ce qu'il y a moins d'encre craft. Donc, ça fait vraiment un super bel effet. Si vous voulez faire l'inverse puis aller placer l'encre de l'autre côté du plioir à gaufrage, ça va faire un effet différent. Donc, on va commencer tout de suite à monter notre carte et je vais vous montrer un petit truc pour... dans le fond, vous m'avez déjà vu faire cette technique-là, ça s'appelle le kissing. Donc, je sais pas comment l'embrassade, je pense que ça a été traduit en français. Ça ne fera pas une grosse différence sur notre carte. Ah, j'oublie tout le temps quelque chose quand je fais une vidéo. Et là, c'était de couper ici. Mais bon, ok, là on voit que j'ai aucun brillant sur les mains, c'est parce que ça a été gaufré. Donc, s'il y en a qui se posent la question, on va venir étamper. On va sortir notre plioir.
Je prends l'encre pépite de chocolat pour aller ancrer ma branche. Et là, je vais aller placer vis-à-vis un bouleau ici, vis-à-vis un tronc, pour aller chercher un peu de texture. Voyez-vous, je viens d'étamper ici. Je vais étamper sur mon projet. Des fois, ça paraît, d'autres fois, ça paraît moins. Peut-être que vu que mon tampon est très ancré, on les perd, mais ça nous fait quand même un petit motif qui est intéressant. Donc, on va aller faire nos boules de Noël. Là, j'ai pris bleu nuit, brune dune et cerise carmin. Donc, les petites boules de Noël, les tiges vont être brune dune. Faites-vous-en pas si vous ancrez. Comme moi, ça fait comme seulement 2 fois que j'ancre et que j'étampe avec ce jeu-là. Des fois, sur la résine, l'encre a fait un effet ici que ça adhère pas super bien. Moi, j'aime ça. Ça se règle au bout de quelques fois. Nettoyer, recommencer. C'est pas celle-là. Et puis, moi, je le garde l'effet parce que je l'aime. Mais c'est sûr qu'on veut pas que notre encre perde tout le temps, là. Donc, je viens ici. Oups, j'en ai une qui est un peu sur le camp. Mais je suis pas à la bonne hauteur pour aller tenter, là. Regardez, moi j'aime ça quand il y a de la texture dans mes ornements. Donc, mais voyez-vous, nettoyer quelques fois, ça va adhérer super bien. C'est fait pour ça. Donc, on va aller rajouter des petits flocons. Je voulais en mettre une ici. J'ai oublié, j'ai mis les 3 après la branche d'en bas. C'est pas plus grave que ça. Donc, doux ciel. Ça aurait pu être piscine party. Je voulais pas aller mélanger murmure marin parce que c'est pas du tout dans les mêmes teintes que mon bleu nuit. Mais voyez-vous, et j'en étampe un sur un papier brouillon à côté que je vais aller perforer. Donc, on a déjà presque terminé. Je vais aller coller ça. Et là, je vais le mettre en dimension. Je pense que ça va avoir plus de punch que de l'avoir collé directement dessus. La dimension qui est fondamentale, très importante pour l'impact que notre projet peut avoir. Donc, sur le petit napperon de dentelle. Et je vais venir couper une petite partie. Avant d'aller coller sur mon projet, tout simplement comme ça. Et j'irai pas mettre de colle dans la partie extérieure de la dentelle, je veux que ça bouge un peu. Si vous voulez en mettre, vous pouvez mettre des petites touches. La colle 2 usages va très très bien pour ça. Donc on continue notre montage. Je vais venir coller en dimension ma petite bannière. Et là, dans le fond, ce que j'aurais aimé faire, c'est que ça arrive un petit peu plus haut. La prochaine fois, là, je vais peut-être raccourcir, donc ancrer moins long mes petites boules pour avoir l'opportunité d'avoir plus d'espace dans le bas. Ici, la colle 2 usages irait super bien. Là, je ne l'ai pas à portée de main. Je vais mettre des mini gouttes de colle liquide. Et le lettrage, comme je vous disais tantôt, a été obtenu avec les Thinlits Vœux que j'adore. Et ici, je trouvais que la bannière finissait carrée. Donc, j'ai décidé de venir perforer mon petit flocon. Ça, c'est la perforatrice, je crois, un demi-pouce. Si vous ne l'avez pas, mais que vous avez la perforatrice chouette, ça fonctionne super bien. Donc, on va rajouter ça. Et on va aller placer une petite perle au milieu du flocon, comme accent. Si vous trouvez que ça fait trop chargé, vous pourriez venir le mettre là aussi. Là, j'ai décidé de tout mettre ici dans le même coin. On garnit avec une perle. J'aurais pu aller rajouter 2-3 autres perles un petit peu partout. Ça n'aurait pas été laid du tout. Je pense que je vais le faire. C'est juste que là, je trouve pas mes ciseaux. Je les ai pas loin. Ça va tellement mieux avec les ciseaux. Ils sont où mes ciseaux? Je les trouve pas. OK.
Ça, c'est des choses qui arrivent juste quand je tourne des vidéos. Ça arrive jamais à part ça. Donc, c'est pas grave si vous bricolez et qu'il reste de l'encre craft sur votre plioir pendant que vous bricolez. Vous pouvez le laver le lendemain même, puis ça sera pas grave. Alors voilà, ce que je choisirais de faire, ce qui serait le fun en particulier, ça serait d'aller gaufrer la même technique sur un bout d'enveloppe. Donc je vais vous le faire pour vous le montrer dans les photos, pour aller faire un beau petit rappel. Mais ça me donne ça ici. Deux dispositions presque semblables avec perles et sans perles. Alors j'espère que vous aimez. Je vous souhaite une bonne session de bricolage dans votre journée.